Salut l'équipe, petite vidéo un peu différente aujourd'hui. Non, je suis un trop petit pour pouvoir dire la phrase vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, ce sera une compilation du live d'hier concernant la preview du FB05 qui sort la semaine prochaine. Pas de soucis, on ouvrira ça. On commencera donc par voir les points importants du set et ensuite on fera une review rapide de chaque couleur. Si vous avez la flemme de tout regarder, n'hésitez pas à sauter sur le bilan. Le timecode devrait être dans la description. Let's go jingle! Donc il y a eu 2 points qui avaient été annoncés pour ce set. Donc le premier, c'était la collaboration avec Dokkan. Donc c'est quoi? C'est pas vraiment des nouvelles cartes. En fait, c'est des reprints d'anciennes cartes avec des visuels de Dokkan. Dans l'autre annonce qu'on avait eue, c'était les reprints des waifus. Hein. Donc là, il y a la C18 FB01. Et il y a la Videl du Satan City qu'on connaît tous, hein, insupportable, là, la petite Videl A2, ainsi que la Pan de FB03. Donc ça, c'était les 2 gros points, en fait, hors nouvelle carte qui étaient soulevés. Et donc maintenant, on va passer aux cartes rouges. Donc on va déjà voir le leader, hein. Goku Daima, hein, donc 15 000. Donc ouais, 15 000... Hop, donc très classique, le dos. Donc une fois qu'il est éveillé, hein, quand il attaque, on pioche une carte. Et ensuite, une fois par tour, en choisissant une carte Daima, on peut lui mettre 10 000. Donc ça, plutôt sympa, hein, si vous avez le deck de départ Daima ou si vous jouez les nouvelles cartes. Donc c'est tout, hein, ouais, sinon 20 000, quand il attaque, on pioche une carte. Donc rien d'extraordinaire quand même. Après, dans les cartes... Dans les cartes Daima, on va voir qu'il y a des cartes qui sont sympas. Donc bon, lui, il sera pas, enfin, il va pas trop profiter, hein, du leader skill. Par contre, quand il attaque, il permet de, si le leader est éveillé, on peut jouer jusqu'à une carte qui coûte 1 avec Daima. Donc ça, typiquement sur le deck Daima, ça peut être très fort parce qu'on va voir qu'il y a des cartes comme le Glorio, certaines cartes des Pansy et des cartes du deck préconstruit qui sont sympas, hein. Donc lui, une carte à surveiller. Donc là, on a un petit Glorio 4 super rare avec son Alternative Art. Donc lorsqu'on le joue, si le leader est éveillé, le leader adverse a moins 5000. Donc ça, c'est très fort, hein, au moment où on le pose. Parce que... mettre moins 5000, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si c'est un leader à 20k, ça lui fait descendre à 15k. Et donc après, plein de cartes vont passer. Donc typiquement, les cartes à 1 classiques, comme le Glorio 1 qu'on a vu tout à l'heure. Et la plupart, en fait, des 1 qui sont sans skill. Donc ça peut être très très fort. Et si c'est un leader 25k, ça lui descend à 20k. Et donc là, 20k, il y a énormément de cartes qui sont sympas, qui coûtent 2, 3, avec des effets qui ont 20k et donc qui peuvent alors taper le leader. Ensuite, quand il attaque une fois par tour, si votre leader est un Daima, on peut le désengager. Là, pareil, là maintenant, ça c'est très fort avec justement le nouveau leader. C'est-à-dire que là, typiquement sur le nouveau leader, on lui met 10k à Glorio et donc ça fait pour 4 une 35k qui peut taper 2 fois. Donc Pansy 2, super rare. Donc de 20 000, 0 de combo. Donc on imagine qu'elle doit être très forte. Donc lorsqu'on la joue, ajoutez jusqu'à une carte de la vie dans votre main. Bon, ça c'est classique. Quand elle est mise KO, si votre leader est un Daima, vous piochez 2 cartes. Donc ça, c'est un effet très très fort. Mais par contre, ça c'est une carte qui sera pas trop difficile à gérer. C'est-à-dire que là, en rouge, on a facilement des cartes qui vont casser des cartes qui ont 20 000 ou moins. On a facilement des cartes qui vont mettre moins 5, moins 10, moins 15, voire moins 20 000 sur une carte. Et donc la gérer. En bleu, on peut facilement la mettre sous le deck. Donc ça aussi très facile à gérer. En noir, on a par exemple le Difoc Kamehameha qui peut gérer ça. On a le... Comment ça s'appelle? On a le... Baby Végétagorie qui peut gérer ça. Donc c'est une carte très forte, mais qui est aussi très fragile, quoi. Donc ça, l'idéal serait de la mettre soi-même KO. Typiquement,
on la pose, et ensuite derrière, on fait par exemple un virus qui va casser toutes les cartes. Non, ah non, pas virus, virus c'est que les cartes adverses. Mais par exemple, comment il s'appelle? Zeno qui va casser toutes les cartes qui sont à, je crois, 20 000 ou moins, un truc comme ça. Et donc, ouais. Donc c'est bien, mais c'est pas Game Breaker. Donc là, avec son alternative art, hein, elle est choupie. Elle fait un peu mascotte comme ça. Une extra, nouvelle aventure. Pendant, pendant le combat, pendant votre tour, si votre leader est éveillé, vos cartes Daima qui sont en combat gagnent plus 15 000. Bon, ça c'est très très fort parce qu'on se dit plus 15 000, c'est pas dingue, mais par contre c'est pour zéro. C'est-à-dire que ça, gratuitement, on peut gagner 15 000. Ça c'est pas mal du tout, hein. C'est presque comme un super combo quoi. Donc mini body pour 1, toujours une extra. Phase principale, choisissez toutes les cartes de l'adversaire et elle gagne moins 5000. Donc ça peut être très très fort, hein. Comme je disais, hein, il y a des trucs qui permettent de clear tout le board et qui demandent par exemple toutes les cartes à 25 000 ou moins ou des choses comme ça. Et donc là, avec ça, on peut faire en sorte que par exemple toutes les cartes tombent sous le seuil. Ou alors, même si il y a plusieurs cartes qui nous embêtent, par exemple faire sauter des cartes qui sont coûtent 5000 directement, et pouvoir faciliter un nettoyage de borne, quoi. Donc globalement, les rouges, le nouveau trait d'Aima se renforce quand même beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'on l'avait déjà entrevu avec le deck de base, donc le deck préconstruit, plutôt, excusez-moi. On l'avait déjà vu avec le deck préconstruit, mais donc là, il se renforce bien. Ça a pas l'air non plus game breaker, hein, on va pas se mentir. Donc je pense que au niveau du rouge, hein, ça va pas tellement bouger, quoi. Donc là, maintenant, on va voir le bleu. Et donc le leader. Donc 15 000. Quand il attaque, on pioche une carte. Donc ça, rien de fifou. Par contre, là, son trait est différent. C'est-à-dire que quand il a 4, qu'on a 4 PV ou moins et qu'on l'éveille, on met les 10 cartes du dessus du deck dans notre cimetière et ensuite on le flip. Donc on pioche pas. Et donc bah là ça marche très bien avec les secrets rares végétaux là, qui jouaient avec si on avait beaucoup de cartes dans la défausse. Donc permanent à votre tour, si vous avez 20 cartes ou moins ou plus dans votre cimetière, il gagne plus 20 000. Sachant qu'il a 20 000, c'est-à-dire que pendant le tour du végétaux, si on a beaucoup de cartes dans le défausse, il a 40 000, hein. Donc ça fait très très mal. Ensuite quand il attaque, on pioche une carte, hein. Bon ça c'est classique. Mais ouf, ouais, ça va être la violence, quoi. Donc Goku, pour 3, 25 000, il n'a pas de combo, donc l'effet doit être très fort. Lorsqu'on le joue, ajoutez jusqu'à une carte de votre vie dans votre main. Ensuite, choisissez un, mettez les 5 cartes du dessus du deck dans votre cimetière. Ok. Donc ça marche avec toutes les cartes qui ont 20 000, qui ont besoin de 20 cartes ou plus dans le cimetière. Et sinon, si vous avez 20 cartes ou plus dans le cimetière pendant ce tour, la prochaine fois que vous utilisez une carte extra qui coûte 3 ou moins dans votre main, elle ne coûte rien. Ok. Donc ça peut être très fort parce que quand on a si on a une bonne extra, c'est-à-dire qu'on peut jouer le Goku et poser l'extra gratuite et donc pendant le tour jouer en fait effectivement du 6 de combo, enfin 6 de coups d'un coup, quoi. Donc tour 3, poser lui plus un extra à 3, c'est très très fort, hein. Donc son alternative art, bien joli, hein. Donc là, Vegeta. Donc, super rare. Donc, lorsqu'on le joue, donc 10 000, 10 000. Ok, donc là, il est pas. Donc, je pense que l'effet va être très fort, hein, pour qu'il ait que 10 000 pour 2. Lorsqu'on le joue, ajoutez jusqu'à une carte bleue avec un coup de 3 ou avec un coup de 3 depuis votre cimetière dans votre main. Ok, donc ça, c'est vraiment très spécifique. Et là, typiquement, c'est le Goku. Le Goku qu'on a vu tout à l'heure, là, le super rare, qui est parti de ça. Et effectivement, dans le combat, engagez ce Vegeta. Si vous avez 20 cartes ou plus dans votre cimetière, un Goku à 3 qui est en combat gagne plus 30 000. Ok. Voilà, c'est le Vegeta number one, quoi.
Vegeta qui dit à Goku, vas-y, t'es mon pote, t'es mon frérot, je te booste, quoi. Ah bah voilà, c'est ça, exactement, quoi. Je l'ai dit, et c'est quoi l'alternative art? Bah, c'est le moment où il dit number one, quoi. Donc là, Végéto au bonbon, qu'est-ce qu'il fait? Phase principale, donc 15 002, 10 000 de combo. Phase principale, mettez cette carte sous votre deck. Si vous avez 20 cartes ou plus dans votre cimetière, ajoutez jusqu'à un Goku qui coûte 3 et un Vegeta qui coûte 3 depuis votre cimetière dans votre main. Waouh! Ah oui! Donc là, le Végéto, il permet de récupérer justement le Vegeta number one avec le Goku Genki Dama. Et donc, waouh, ça peut mettre un bon combo, hein. Donc là, pour 3, see you. Ok, donc phase principale, si vous avez 20 cartes ou plus dans votre cimetière. Je dis c'est jusqu'à un Goku qui coûte 3 dans votre, dans votre zone de combat, il gagne double strike. Si je dis jusqu'à une carte de combat zone, et mettez-les... Oh what? Oh mon dieu. Oh la toxicité du truc. Parce que là, c'est-à-dire que ça, on va le jouer une fois qu'on a le Goku qui est posé. Mais le Goku qui est posé, il a 25 000. Mais il peut être boosté par le Vegeta à plus 30 000. C'est-à-dire que là, potentiellement, avec ça, on peut avoir un Goku qui tape à 55 000 double strike. Ah, la videlle toxique là de FB03 Satan City. Donc là, de ce qu'on a vu, aucune carte Satan City. Donc ça fait plaisir. Satan City est déjà suffisamment fort en ce moment. On a le renfort du... Donc on a déjà le nouveau leader hein, qui a l'air vraiment sympa. On a les cartes qui vont avec le leader qui peuvent être dégoûtantes. Hein, genre lui, là, 55 000 double strike, on veut pas voir ça. On a un peu de renfort des anciens leaders, donc typiquement le Zamasu et le Gohan, avec justement pas mal de cartes Saiyan terrien. Et ensuite, ouais, donc voilà. Hein. Donc ça a l'air sympa. Hein. J'aime bien le thème là du nouveau Végéto. Ok, donc en vert. Voyons voir notre ami Goku Kaioken. Et il me semble qu'il devient Super Saiyan hein, une fois. Ouais, c'est ça, il devient Super Saiyan. Donc ça, c'est le... Ah bah oui, mais de toute façon, on le reconnaît, ça c'est quand il se bat contre Freezer. Donc l'arc Saga de Namek. Ah bah voilà, oui. Si je lisais un peu, il n'y aurait pas besoin d'essayer de réfléchir. Donc, quand il attaque, on pioche une carte. Donc ça, c'est le classique. Et il s'éveille qu'on a 3 PV au moins. D'accord. Et donc là, permanent pendant votre tour, il gagne plus 10 000. Oh, ok. Donc là, sachant qu'il est à 20 000, c'est-à-dire que pendant notre tour, il est à 30 000. Donc ça fait mal. Fin du tour, défaussez une carte de votre main si votre vie est à 2 ou moins et que vous avez 7 énergie ou moins. Ah, c'est 7 ou moins énergie. Ok. Ok, donc là, typiquement, on n'est pas sur un deck du deck ramp up, quoi. On est plus sur un deck comme celui de Vegeta. Bon, un peu moins, hein, parce que celui de Vegeta, c'était fallait être à 4 ou moins. Donc là, ça permet d'avoir un peu plus d'énergie. Ajoutez la carte du dessus de votre deck de votre vie. Ok. Donc ça permet justement de régène. Ok, sympa. Donc là, 20 000 pour 2, 5 000 de combo. Lorsqu'on le joue, ajoutez jusqu'à une carte de votre vie dans votre main. Quand il est mis KO, ajoutez Quand il est mis à KO, ajoutez jusqu'à une carte de votre main dans l'énergie en mode engagé. Ah, ça c'est bien. Parce que ça permet. Ça manquait un peu. C'est des cartes qui permettent de ramp up, mais qui sont pas chères. Parce que typiquement, les cartes ramp up en vert, c'est plus des cartes qui vont coûter 3, 4, 5 ou des trucs comme ça. Mais là, pour 2, franchement, c'est. Pour 2, c'est très fort. Ouais. Ou 10 000 pour 2, 10 000 de combo. À la fin de votre tour, mettez un de vos PV dans votre cimetière. Ok. Donc j'espère que l'autre c'est fort, hein, l'autre capacité. Phase principale, engagez cette carte pendant ce tour. La prochaine fois que vous utilisez un extra qui coûte 5 avec Namek, payez pas son coup. Ah, ok. Donc ça c'était en FB02 je crois.
Il y a le Makanko Sampo. Attendez, on va vérifier. Hein. Mais il me semble que c'est ça. Hein. C'est vers extra. Donc c'est dans les dernières. Ouais, c'est ça. C'est le Makanko Sampo. Donc spécial beam canon en anglais. Hein. Qui permet de mettre KO une carte. Ensuite, avec 8 énergies ou plus, le leader ou une carte gagne plus 30 000. Donc ça, ouais, ça c'est très fort. Hein. Que Dende 5000 pour 3, 10 000 de combo, ok. Phase principale, engagez cette carte. Si votre vie est à 1, ajoutez la carte du dessus de deck. Ok. Donc là, il permet de se soigner. Donc si votre vie est à 2 ou moins, ça gagne crit. Ah oui. Ok, ok. Bon, c'est qu'on a 2 ou moins, mais plus de 20 000 crits, ça peut faire très très mal. Hein. Surtout que par exemple, sur un truc qui a double strike, c'est terrible. Hein. Donc. Unlock ability, oui, donc ça c'est quand le gourou il débloque le potentiel de Krillin. Donc pour 5, waouh, c'est cher. Hein. Choisissez jusqu'à une carte de combat et elle gagne plus 15 000 pour le tour. Ensuite, si votre PV est à 1, ajoutez les 2 cartes du dessus de votre deck dans votre vie. Oh! Ah oui! Donc là, c'est une grosse régène, quoi. Récupérer 2 PV, purée, c'est fort. Hein. Donc, entraînement à 100 fois la gravité. Training at 100 Gs. Donc, phase principale. Piochez une carte et ajoutez une carte de votre vie dans votre main. Ensuite, si vous avez 2 PV ou moins, jouez un Goku qui coûte 3 ou moins depuis votre cimetière. Depuis votre main. Ok. Des Goku qui coûtent 3. Ok, ok, ok. Ok, donc là, on est sur la secrète rare. Donc, 45 000 double strike pour 7. Ah, 45 000 double strike, ça fait mal. Maintenant, si votre PV sont à 2 ou moins et que vous n'avez pas de Goku avec un coup de 7 en combat, réduisez son coup de 4. Oh, ouais, donc pas ça par contre, on a vu ça combo avec... Non, c'est lequel? C'est celui-là. Parce que ça veut dire que si on a 2 PV ou moins, l'autre au lieu de coûter 7 coûte plus que 3, mais celui-là, il permet de jouer un Goku qui coûte 3. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que si on a 2 PV ou moins, pour 3, on peut jouer ça, qui nous fait piocher une carte, et ajouter une carte de notre vie dans notre main. Et ensuite... Non, oui, c'est-à-dire que non. C'est-à-dire que si on a 3 PV... C'est-à-dire que ouais, si on a 3 PV ou moins, on peut faire ça. Comme ça, on passe à 2 PV ou moins. Et donc, on peut jouer le Goku. Et ah ouais, ok. Ouais, c'est fort. Hein. D'ailleurs, le Goku qui sent quand même bien fumé. Hein, parce que je veux dire, là, si on a 2 PV ou moins, dès le tour 3, on peut jouer ce machin, quoi. 45 000 double strike. Hein. Ah, c'est la violence. Hein. Donc là, c'est son alternative hard, j'imagine. Ouais. Ah, elle est jolie. Elle est jolie. Oh, on a alternative art dorée, quoi. Ah, qu'est-ce qu'elle est classe. Bah là, franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup là ce qu'ils font pour le deck vert. C'est-à-dire que là, ils rajoutent du ramp-up. Ils rajoutent du ramp-up et du clear qui coûte pas cher. Donc ils rajoutent des cartes à pas cher. Plus, ils renforcent le deck Piccolo, deck vert. Et il rajoute aussi des cartes qui coûtent quand même plutôt cher. Il y a le Goku secret rare qui a l'air très très fort. Franchement, j'aime beaucoup quoi. Je pense que là, il y a moyen. Bah déjà, le deck vert, on avait le deck Android qui était très fort contre le deck Satan City. Donc là, avec cet ajout là, ça va permettre, je pense, un retour du deck vert dans les hauts de tier list. Donc là, le nouveau leader, Janemba jaune. Voyons voir, qu'est-ce qu'il fait. Donc là, c'est Outre-Monde. Donc quand il attaque, on pioche une carte. Bon, ça, c'est rien de spécial.
Quand 4 PV ou moins, pioche une carte, on flip. Bon, ça, clairement, rien de spécial. Et donc, une fois qu'il est éveillé, qu'est-ce que ça fait? Quand il attaque, désengager 2 énergies. Très fort. Ensuite, phase principale, une fois par tour pour 2. Piochez une carte et ensuite choisissez jusqu'à... Donc, ouais, pour 2, piochez une carte, ensuite choisissez une carte de l'adversaire et engagez-la. Ouf. Ok, donc ça peut être très très problématique, ça, pour... Parce que il y a des trucs genre... mince, c'est la carte... le Vegeta, là, Imagine Vegeta qui se fait exploser, qui permet justement de mettre KO des cartes qui ont été engagées. Donc ça peut être vraiment très violent. Call 4, 25 000. Bah, ça, je crois qu'on avait des cartes qui permettaient... Je crois que c'est des cartes Freezer qui permettaient de jouer du King Call 4. Donc ça peut être fort avec ça. Lorsqu'on le joue, si vous avez 3 cartes ou plus du clan Freezer... en comptant le leader et les cartes de combat, jouer jusqu'à une carte non King Cold qui coûte 4 ou moins avec clan Freezer. Ok, donc ça peut être violent. Hein. Lord Jaguar, qu'est-ce qu'il fait? Donc ça rajoute le trait Jaguar Island. Phase principale, engager cette carte. Ajouter jusqu'à une carte non Lord Jaguar qui coûte 3 ou moins du trait Jaguar Island depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Donc ça faudra voir, hein. Pas de truc spécial. Donc Janemba pour 3, 25 000. Lorsqu'on le joue, ajoutez jusqu'à une carte de votre vie dans votre main. Ensuite, désengager une énergie. Choisissez une carte de l'adversaire et engagez-la. Ok, il fait un peu de tout. Quoi. Il coûte au Suisse. Oh, bien Brody sac. Les 35 000 pour 5. Lorsqu'on le joue, piochez une carte. Ensuite, désengager 2 énergies. Ah, ok. Donc c'est-à-dire que là, tour 5, on peut poser ça. Et ensuite, après, on peut encore poser 2, quoi. Donc, intéressant. Oh, ouais, bon. L'alternative art change pas grand-chose, hein, on va pas se mentir. De toute façon, hein, le gros tas de caca qui est Bio Broly, ça change pas des masses, quoi. Et donc là, secret rare. Donc la secret rare de Freezer. Ouais, donc ça c'est pour faire le pendant du Goku, hein, du Goku secret rare tech. Tech, ça c'est vraiment terme de canne. Un vert, ok. Ok. Donc, barrière, il peut pas être la cible d'une capacité. Quand il attaque pour 2, choisissez une carte engagée qui coûte 5 ou moins et mettez-la dans son cimetière. Oh, ça c'est fort ça. Parce que ça, en plus, c'est pas mis KO. Donc typiquement, ça permet par exemple les Jiren Pardon. Miaou. Un peu moche pour une secret rare. Oui, mais ça c'est parce que ça c'est l'art de base. Faut voir l'alternative art. Mais donc là, ça peut être pas mal hein, son attaque. Parce que typiquement, il y a le Jiren, le Jiren rouge à 4 qui peut ne pas être mis KO. Et donc là, vu que ça met directement dans le cimetière, bah ça peut être cool quoi. Mais oui, donc là, ouais. Ouais, l'alternative art de la secret rare est pas fou non plus. Hein. Parce que là, c'est quoi ces jambes de coq quoi il est tout balèze, mais ouais. Et donc là, c'est en alternative golden. Ah, là c'est sympa. Là, c'est quand il balance le gros truc. Là, c'est pas mal, quoi. Mais oui, c'est vrai que s'il faut l'alternative golden pour avoir une carte sympa en secret rare, c'est dommage, quoi. Et donc voilà, on a fait le tour du jaune. Donc là, pour le moment, les nouveaux traits sont pas fifous, hein. Il y a le trait Another World, donc Outre-Monde qui a pas tellement de cartes. On a pareil, on a le trait Jaguar Island qui a pas tellement de cartes aussi. Par contre, on a le trait Armée de Freezer qui a eu énormément de... qui a eu pas mal de cartes sympas, très fortes.
Genre le King Cold qui est très fort, on a le Secret Rare qui est très fort, on a, je crois que lui est très sympa. Ouais, lui est sympa, hein, il permet de récupérer des cartes, de piocher des cartes armées de Freezer. On a lui. Ouais, bon, après lui, c'est pas fifou. Mais on a justement un bon renfort du trait Freezer. On a un petit renfort du trait. Comment il s'appelle? Du trait Commando Jinyu. Donc c'est intéressant. Ça mettra pas. Ça mettra pas la couleur jaune en top tier, hein, parce que là, typiquement, le deck book est sympa, il n'y a qu'une seule carte qui vient. Je pense pas que le trait armée de Freezer va devenir pété. Et donc, c'est sympa, hein, ça booste le jaune, mais ça le rendra pas fifou, quoi. Et là, notre couleur préférée, la couleur noire qu'on joue tout le temps. Par contre, ouais, on se fait avoir là, c'est quoi ça? Regardez, toutes les autres couleurs ont 31 cartes. Et là, comme par hasard, notre couleur noire, une carte en moins, quoi, 30 cartes. Bon, là, le nouveau leader, Gogeta. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Quand il attaque, on pioche une carte. Donc ça, c'est le classique. Quand on est à 4 PV ou moins, on le flippe. Ça, par contre, on se fait avoir aussi, hein. Parce que c'est-à-dire que là, on le flippe, mais on pioche pas. Alors que d'habitude, on pioche. Ouais, ouais, on se fait arnaquer, là. C'est quoi ça? Bon, on va voir, hein, quand on le flippe. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Il a 20 000, donc ça c'est classique. Quand il attaque, on pioche une carte, ça c'est classique. Ah oui, et donc phase principale, une fois par tour pour 1. Si on n'a pas d'énergie marqueur, on peut gagner un énergie marqueur. Donc ça, par contre, ça c'est très très fort. Parce que on a, bon vous connaissez, hein, dans le noir, on a énormément de cartes qui jouent avec l'énergie marqueur. Et donc on a été obligé avant d'avoir des cartes qui nous donnaient l'énergie marqueur. Mais là, typiquement, avec juste le leader, on peut se débrouiller pour avoir l'énergie marqueur, quoi. Donc North Sky, donc 10 000 pour 3. Ah ouais, c'est pas terrible, hein. Donc là, j'imagine que son effet est fort. Lorsqu'on le joue, si vous avez l'énergie marqueur, jouez. Non, choisissez jusqu'à un Goku et il gagne plus de 20 000. Oh, ok. Donc là, ça peut présager un Goku qui va taper. Mais genre taper violent, quoi. Gotenks. 20 000 pour 3, donc ça c'est pas terrible. Lorsqu'on le joue, si vous avez enlevé l'énergie marqueur pour jouer cette carte, choisissez deux cartes qui coûtent 2 ou moins et mettez-les KO. Ok, donc ça peut être pas mal. Ça fait une espèce de mini Kamehameha x10. Donc, oh, ok. Donc lui, 30 000 pour 5. Donc ça c'est pas terrible. Lorsqu'on le joue, si vous avez utilisé l'énergie marqueur pour le jouer, piochez 2 cartes. Bon, ça c'est fort, hein. Phase principale une fois par tour, défaussez une carte de votre main. Ensuite, désengager, c'est. Oh, ah oui, ok. Non, par contre, ça c'est fort. C'est-à-dire que là, typiquement, si on le buff avec le caillou du Nord, le North Sky, on peut taper 2 fois à 50 000. Ouais, ça c'est pas mal. Oh, l'alternative art. L'alternative art est jolie. C'est pas mal, ouais. On prend. Donc là, pour 5, Bardock. Ah bah c'est bien, ça booste un peu tout, hein. Ça booste le deck Bardock Crew. Donc il a crit pour 30 000. Auto, votre tour une fois par tour. Si votre leader est Bardock, quand les cartes que vous utilisez en combo... Ah, quand vous utilisez un combo lorsque cette carte est en combat, choisissez une carte qui coûte 4 ou moins et mettez-la KO. Ok, donc ça c'est un removal et en fait c'est une sorte de mini Bardock, l'autre Bardock Super Saiyan. Parce que l'autre c'est il faut mettre 2 combos et on peut mettre n'importe quoi en KO. Lui par contre c'est on peut mettre on a juste à utiliser un seul combo mais c'est du 4 ou moins. Donc ça c'est pas mal, hein. Parce que là du removal de 4 on n'a pas énormément dans le couleur noire. Donc ça c'est sympa. Donc Paikwan, le PQ, lorsqu'on le joue, donc 20 000 pour 2, pas de combo, ok. Donc lorsqu'on le joue, ajoutez jusqu'à une carte de votre vie dans votre main, et quand il attaque, si vous avez l'énergie marqueur,
Regardez les 2 cartes du dessus de votre deck et montrez une carte autre outre-monde et ajoutez-la dans votre main, le reste va sous le deck. Bah là pour le moment j'ai pas vu assez de cartes outre-monde pour voir si... Alternative Art. Ouais, pour le moment j'ai pas vu suffisamment de cartes outre-monde pour voir si on peut faire un deck sympa avec ça. Mais c'est envisageable quoi. Ah, Bulma GT Brainwashed. Ça c'est cool. Ça améliore notre deck actuel. Lorsqu'on la joue, ajoutez jusqu'à une carte de votre vie dans votre main. Ok, ça c'est classique. Et ensuite, phase principale. Engagez cette carte, piochez une carte. Bon, bah, c'est de la pioche. C'est de la pioche, la 10 000 de combo. Bah ouais, ça on prend. Hein. Et donc là, Outre-Monde, Vegeta, 15 000 pour 2. Lorsqu'on le joue, ajoutez jusqu'à une carte de votre vie dans votre main. Ensuite, si vous avez l'énergie marqueur, choisissez jusqu'à une carte Outre-Monde. Et elle gagne plus de 10 000. Ah oui! Mais ça, c'est-à-dire que le Goku 3, il peut prendre tellement plus. Parce que, imaginons, on a posé le Goku 3. On a posé le Goku 3 T5. Il se fait pas sauter. On était 6. Donc pour 3, on peut poser le North Sky qui donne plus 20 000. Et là, avec le Vegeta, on le pose. Il gagne plus 10 000. C'est-à-dire qu'il peut donner plus 30 000. Ok. Donc plus 30 000, il tape 2 fois. Il était déjà à 30 000. C'est-à-dire qu'il peut taffer 2 fois à 60 000. Ah, ça, c'est la violence. Hein. Ultimate Sparking 1. Donc ça... Pendant un combat, pendant le tour de l'adversaire, votre carte qui est en combat gagne plus 20 000. Ensuite, vous avez retiré l'énergie marqueur pour jouer cette carte. Choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire et elle ne peut pas attaquer pour le tour. Oh, ça défensivement, c'est très très fort. Hein. Parce que c'est-à-dire que là, si on utilise l'énergie marqueur, déjà, on a déjà, quel que soit le truc, on gagne plus 20 000. Mais surtout avec l'énergie marqueur, c'est-à-dire que, imaginons l'adversaire, il se dit, bon... On va taper d'abord avec un petit truc, ensuite après on tape avec le gros truc, et ben on peut bloquer le gros truc et éventuellement s'en sortir quoi. Donc sous le Punisher. Donc choisissez une carte et mettez-la KO. Si on a retiré l'énergie marqueur pour jouer cette carte, choisissez 2 cartes de l'adversaire et met KO. Ah oui, donc ça c'est un. Donc pour 4, ça c'est en fait un Kamehameha x10 boosté aux hormones quoi. Parce que Kamehameha x10, c'est exactement la même chose. Sauf que de base, c'est... là, ici, c'est une carte qui coûte 2 ou moins. Et là, c'est 2 cartes qui coûtent 3 ou moins. Ok. Ok, ben... En soi, je pense que ça a l'air fort, Ça a l'air fort, le trait Outre-Monde. Mais je pense pas que ce soit... Ça puisse se jouer directement tout seul. Donc éventuellement, peut-être voir avec... faire un deck Outre-Monde avec quelques cochonneries filler à côté, genre du Bardock ou... Ouais, genre du Bardock. Ou du Goku GT, hein. En soi, les Goku GT... Ouais, typiquement, faire par exemple, utiliser le leader Goku GT avec quelques cartes Goku GT et l'Outre-Monde, ça peut se jouer, je pense. Donc ça peut être pas mal. Le deck Baby, il n'y a pas de grosse amélioration. Il y a lui, il y a elle. Mais avoir du removal bonus, par exemple avec ça peut être cool. Donc je pense que ça va solidifier la couleur noire dans la méta. Et donc qu'on puisse être encore avoir encore le bleu top tier. Et le vert et noir en pas mal quoi. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut prédire sur la méta? Globalement, le rouge ça devrait pas être game changer. Le Goku Gedaima semble sympa, mais pas OP non plus. Et y a pas énormément de grosses nouveautés. Concernant les bleus, ça risque encore d'être top tier, avec tous les nouveaux outils qui ont été ajoutés. Même si le deck noir a eu pas mal d'outils pour répondre à tout ça. Le deck vert a eu un gros boost pour tout ce qui est Namek. Donc il faudra garder un œil dessus. Pour la couleur jaune, je dirais qu'il faudra voir en fonction des performances de Janemba, le leader. Lui, avec les cartes du clan Freezer, ça peut être assez violent, en floudant le board et en empêchant l'adversaire de jouer. Pour le noir, notre petite couleur favorite,
favorite. Il faudra voir selon les perfs de Gogeta, hein. L'énergie marqueur à chaque tour, ça peut être très très fort. Et le trait Outre-Monde semble assez fort hein, aussi, même s'il manque un peu de cartes, je pense. Au final, ça semble être un set plutôt dans la continuité, avec rien de game changer, quoi. Concernant la collection, le set est pas mal du tout, avec de superbes illustrations. Même si le secret rare de Freezer semble un peu loupé dans les versions non dorées. On a une super collab avec Dokkan, avec de magnifiques reprints, sans oublier les waifus qui ont été reprints aussi, quoi. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, équipe, pour l'unboxing.